restez serein. Je suis le même dans la grande mosquée. Otako me connaît. Otako. Otako. Ouais, je suis là, je vais mettre ton temps. Ah, ok. Donc, les points tapoter. Voilà. La piqûre, il faut suivre, il faut suivre. Très bien, je vais pour 5 minutes. Vas-y. Je joue une fois la vidéo. J'ai déjà démontré tout, hein. J'ai dit que pour démontrer que Jésus est le sauveur, il faut démontrer l'existence de Jésus. Et pour démontrer l'existence de Jésus, j'ai pour des textes qui n'a pas contredit. Il n'a rien contredit. Appuie non, frère, appuie non. Ok. Tu es prêt? Oui, je suis pas depuis. Faut pas tricher. Voilà, donc il faut démontrer. Je joue encore une vidéo, tenez. Pour la 20e fois, là il appelle à l'aide maintenant, il dit s'il te plaît, au téléphone, est-ce que tu peux m'envoyer les documents dont on avait parlé là? Là il appelle à l'aide. Chat GPT, les téléphones, tu vas souffrir aujourd'hui. Maintenant. Vous voyez, ici c'est Medusa. Hein? C'est Medusa ici là. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Medusa dit, attendez, je vous joue. Pour la existe, mais ça ne veut pas dire que le film est vrai, que l'histoire est vraie. Que les personnages, ce ne sont que des simples personnages, ça ne veut pas dire qu'ils ont existé réellement. Superman n'a jamais existé, même si les villes dans lesquelles on fait dérouler l'histoire sont vraies. C'est des choses qu'on doit enseigner à des petits enfants quand même. Tu me dis, est-ce que Osiris est un mythe, est une réalité? Mais non, c'est ça le débat. Est-ce que le débat c'est de savoir si Osiris et Horus sont des mythes ou une réalité? Jésus est né quand, pasteur? Non, ouvre la page. Existe. Personnages, ça ne veut pas dire qu'ils ont existé. Okay. Quand vous allez sur YouTube, ok, j'ai avancé. Medusa dit, il peut le contraire, que plus le jeune a écrit 9 livres. Parce qu'il connaît plus le jeune. C'est un Romain, c'est un babadier. Il connaît. Il dit que Medusa dit que plus le jeune a écrit 9 livres. 9. Les 9 livres là, il n'y a pas 10. Parce que ça a été ajouté là-bas. Il dit il ne prend pas ça. Très bien. Parce que le 10e livre, le met KO. Je suis ici. Quoi la couverture? C'est 5 minutes. Je zoome. Epistola. Calessim. Regardez bien. Epistolarim. Libri Decem. Decem signifie 10. Hein? Ça c'est le jeune qui a écrit. Hein? Vous voyez bien? Vous voyez bien? Le jeune. Ça c'est un livre ancien. Donc je vais aller directement. Ok. Comme j'ai perdu la page, je vais aller directement à la page. C'est Medusa qui dit que Jésus n'a jamais existé. Il va me dire que ce que je dis est faux. Je vais à la page 200. Regardez. 200. Je vais ici. 201. Je zoome encore. Epistola X16 C1. C1, c'est là. Devant vous. Vous avez le titre De Christianorum Robus Occurrent Messis. Elle dit ça c'est. Et puis le jeune, 2e siècle. Je vais faire un résumé ici là. Le titre, qu'est-ce qu'il dit le titre? Il est ici. Sur la situation des chrétiens, à propos de laquelle il a voulu s'informer. Donc il voulait s'informer sur les chrétiens. J'ai mis ici en rouge. Vous avez Christ en rouge, Christiano en rouge, Christian en rouge, Amen qui est là. On avance. Christo. Et vous avez ici en bas, si vous voyez bien, Christo quasi Deo. Donc le Christ est Dieu. La traduction est là en bas. Son livre, à la page combien? La page 199. Son pour lire la nuit, hein, en latin. J'ai traduit, c'est traduit ici là. De plus, je leur ordonnais de maudire, n'est-ce pas, le Christ. On dit que ceux qui sont vraiment chrétiens ne peuvent être contraints à rien de tout cela. Et ils avaient coutume de se réunir pour chanter ensemble un hymne au Christ comme à Dieu. Comme à Dieu. Comme qui? À Dieu. Comme qui? C'est à Dieu qui chantait l'hymne en question. Vous voyez? Donc, moi, la question que je pose à Medusa, ce que je dis là, c'est faux ou c'est vrai? C'est bien écrit ici, hein? Attendez. C'est bien écrit ici, 10e livre. Regardez bien. Regardez bien, vous voyez? Liber X. 10e livre. C'est là où j'attends. J'ai prouvé que Jésus le salue. Mais comme lui résiste, que Jésus n'est pas, c'est un personnage fictif. Puis le jeune a écrit 10 livres. Voilà ce que j'ai sur ma ici là. S'il doute,
il met sa caméra, il me prouve le contraire ici. Ici, hein. Je l'attends, mais au milieu. J'ai encore la vidéo, je vais jouer mais au milieu. Merci beaucoup. Atterrissage, voilà, on va laisser la parole à Medusa. Voilà. Ok, si Medusa il est prêt, il va mettre le chrono. Oui. C'est bon? Oui. Ok, donc c'est parti. Bon, moi je ne comprends plus cette affaire-là. Bon, quand tu as perdu le débat, il faut parfois avoir l'humilité de reconnaître que, bon, écoute, j'ai perdu le débat. Faut dire simplement, dis tu as perdu le débat, reconnais que tu n'es pas de taille et que tu as perdu le débat. Mais ce dont quoi tu parles là, je ne sais pas trop ce que c'est. Qu'est-ce que tu racontes là en fait? Notre sujet, est-ce que le sujet du live c'est de savoir entre le christianisme et la kémitude, quelle est la meilleure voie à suivre pour les Africains? Ou bien c'est l'existence de Jésus? Ou bien le sujet de notre live c'est le débrief du débat avec Pasteur Ménard? Parce que le livre que tu viens de montrer là n'a pas été écrit de la main de Pline le Jeune. Il n'existe aucun texte original de Pline le Jeune. Tous les textes que l'on prétend donner à Pline le Jeune, et même aux autres, ne sont que des copies. Ce n'est pas ça l'objet de notre débat. Si l'objet de notre débat c'était ça, je t'aurais sorti des textes originaux dans lesquels on te démontre que le 10e livre a été ajouté. Le fait que tu nous montres là, tu nous dis, voici le livre 10, Pline le Jeune. Ce n'est pas écrit par Pline le Jeune. Est-ce que tu as la preuve que ce livre 10 est écrit par Pline le Jeune lui-même? Non. Sinon je te mets au défi de me le donner. Donc là n'est pas le débat. Il ne faut pas faire des hors-sujets. Combien de hors-sujets tu vas nous faire? Je ne comprends pas. Si notre débat c'était de savoir sur Jésus-Christ, l'existence, d'accord. Mais notre débat n'est pas sur savoir si Jésus existe ou pas. Donc, prends un moment donné, sois ordonné, choisis-nous un thème. Tu veux débattre sur quoi? Tu veux débattre sur l'existence de Jésus? On reste sur l'existence de Jésus. Mais quand tu pars dans tous les sens comme ça, tu es à gauche, tu es à droite, moi je sais plus, je sais pas. Donc tu veux que je te dise quoi? Bon, moi je n'ai qu'une simple question à te poser. Bon, Jésus est né quand? Comme tu dis que Jésus existe, bon, c'est pas grave. Dis-nous quand est-ce que Jésus est né? Voilà. Quand tu auras fini de nous dire la date de la naissance de Jésus, là on pourra commencer à faire un débat normal. Donne-moi la date de la naissance de Jésus. Voilà ma première question. La date de la naissance de Jésus. Quand est-ce que, ou bien, quand est-ce qu'il est né? C'est simple. Deuxième question. Qu'est-ce que le christianisme a apporté? Puisque notre débat c'est de savoir quelle est la voie à suivre pour les Africains. Donc la question c'est, qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique que l'Africain ne connaissait pas avant et que l'Africain n'aurait pas pu connaître sans le christianisme? Je répète ma question. Qu'est-ce que le christianisme a apporté à l'Afrique que nos ancêtres, c'est-à-dire qu'est-ce que le salut en Jésus en question dont vous parlez là, qu'est-ce que ton Jésus et toute sa religion ont apporté à l'Afrique que l'Africain ne connaissait pas et qu'il n'aurait pas pu connaître sans le christianisme? C'est très simple. Réponds à des vraies questions. Comme ça, au moins, ça permet de savoir si le christianisme est important. S'il a apporté des choses indispensables. Parce que moi, mes ancêtres ont apporté des éléments indispensables. On a tout inventé. Écriture, mathématiques, physique, l'urbanisme, la construction des maisons. Toutes ces choses-là, la royauté, les sandales, les habits. Tout ça, c'est dans des musées. Et à cette époque-là, nous étions kémites, sans aucune influence extérieure néfaste. Mais depuis qu'on nous a apporté aux bêtises chrétiennes, qu'est-ce que nous avons fait? L'Afrique est pauvre, le christianisme est arrivé et on a plongé dans 700 ans d'esclavage et de colonisation. Et après 700 ans d'esclavage, de colonisation, on est actuellement dans le néocolonialisme avec tous les génocides. Quand Jésus nous aime tellement, nous les Africains, qu'il nous a laissés pendant 700 ans sans rien faire, il a fallu que... Mais avant de parler de Cheikh Anta Diop, il faut avoir lu ça, le Cheikh Anta Diop. Il faut avoir lu ça. 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 Il faut avoir lu ça.
Il faut avoir lu ça. Il faut avoir lu ça. Il faut avoir lu ça. En fait, je peux continuer comme ça. Avant que tu ne puisses parler de Cheikh Anta Diop, il faut avoir lu toute une montagne de livres d'un auteur avant de commencer à en parler. Il ne faut pas avoir lu 3 livres. On ne met pas des livres. Et en plus, quand on parle des livres, on ne met pas 3 livres. On ne va pas dans une bibliothèque sur Internet et puis on monte. Ou bien on prend des livres qui sont clairs. Quand on parle, regarde-moi, nous, mes livres, moi, à quel point ils ont perdu leur gueule. On ne met pas des livres propres comme les fesses d'un bébé, des livres qu'on ne lit pas, qu'on a empruntés dans une bibliothèque pour aller rendre après, ou qu'on a emprunté chez un ami. C'est pas comme ça qu'on fait. On a des livres où on sent que ouais, ça c'est un livre qui a du vécu. Par exemple, ce livre-ci a été touché par Cheikh Anta Diop lui-même entre ses propres mains. Ce livre que tu vois, il a été offert à quelqu'un, un vieux, par Cheikh Anta Diop, et c'est chez lui que moi je l'ai eu. Directement ce livre-là. Donc c'est un livre qui a une valeur grande pour moi, dans ce sens-là. Donc, on va passer aux choses sérieuses. Tout ce qu'il raconte, je ne connais pas, je ne comprends pas quelque chose. Quand tu fais un débat, il faut être ordonné, il faut être structuré. Mais quand tu débats avec quelqu'un, tu me parles de l'existence de Jésus avec Bart Ehrman, après tu reviens, tu commences à me parler des Kémites, après tu me parles de l'apport